Tu regardes la télé utilement quand tu passes tes vacances avec nous sur Live TV, la télé sans filtre. Ici, aucun sujet d'actualité ne nous échappe. Et ce soir, nous parlerons des échauffourées entre les forces de l'ordre et des ferrailleurs à Bobo, des causes du déguerpissement donc de l'ancienne casse d'Abobo Anador. Nous reviendrons également sur le point de presse du groupement des partis politiques et des acteurs de la société civile tenu le vendredi 9 août au siège du PDCI RDA à Cocody. On en discutera certainement avec Dr Paul Agoubli, l'un des 11 signataires. Merci de rester avec nous dans Seul Talk sur Live TV, la télé sans filtre. Bienvenue. C'est un bonheur pour nous de vous retrouver, mais chaque fois, chaque soir, 19h, 20h30 sur Live TV, la télé sans filtre, avec mon équipe, la charmante équipe de ces vacances. Cette équipe qu'on aime beaucoup, que vous aimez beaucoup parce que nous lisons vos commentaires sur nos réseaux sociaux. N'oubliez pas de partager, bien sûr, le direct de cette émission sur vos différents réseaux et de lâcher des commentaires. Ils sont en place. C'est Gandhi. Gandhi est là. Gandhi Cuier, bonsoir. Bonsoir Eric Langli, bonsoir à tous ceux qui nous suivent, et bonsoir à tous les chercheurs d'Abidjan, comme on les appelle, les brobrousseurs. Ceux qui se lèvent le matin. Très bien. Pour aller chercher. Il y en a beaucoup à Bobo. Voilà. Les brobrousseurs. Ils n'étaient pas contents ce matin, on va revenir là-dessus. Et puis Rayana Assi. Bonsoir Landry. Bonsoir. Comment ça va? Ça va très bien et toi? Ça va très bien. Tu m'as dit de ne pas parler des lunettes, mais j'en parle. Je parle bateau. Alors, Aïcha, oui. Bonsoir. Bonsoir à toi. Ça va? Ça va et toi? On se retrouve toujours en joie, toujours contente, rayonnante avec rouge à lèvres assorti au par-dessus. C'est très bien. Ah. C'est très bonsoir bien. À vous chez vous et puis bonsoir à tous. Très bien. Et puis Arnaud, qu'est-ce qu'on va dire? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Arnaud Gouy, qui vient d'avoir ses 19 ans ce soir et qui est avec nous. Donc, la valeur, oui, il fait bien ses 19 ans avec son punch. Comment ça va? Comment se sent-on à cet anniversaire? Bien d'avoir une année de plus. Et puis en même temps un peu inquiet parce qu'on se rapproche de la mort. On se demande est-ce qu'on a tout réalisé. Donc, ouais, sentiment mitigé, mais ça va. Sentiment mitigé, est-ce que je vais mourir demain aujourd'hui? C'est ça? Non, tu restes en vie pendant longtemps. Longtemps encore et tu verras tes arrière-petits-enfants. C'est ça qu'on te souhaite. On est bien installé, le tableau, il est parfait. On va y aller tout de suite avec le premier sujet, c'est la vidéo du jour. Dans cette vidéo du jour des échauffourées, on va regarder cette vidéo du jour ensemble, d'abord, pendant qu'elle passe. On vous l'annonce, des échauffourées entre forces de l'ordre et des ferrailleurs. Les raisons, le déguerpissement donc de l'ancienne casse d'Abobo Anador. Qui va nous faire le point de cette situation, c'est bien Gandhi qui en sait beaucoup là-dessus. Eric Landry, ce matin, tout Abidjan, principalement Abobo, s'est réveillé avec des échauffourées qui ont éclaté ce matin entre les populations, les ferrailleurs, et la police municipale. Alors, de quoi s'agit-il? Depuis déjà novembre 2023, la mairie d'Abobo, dirigée par Kandia Kamara, a décidé en fait de déloger légalement les ferrailleurs qui occupent l'espace qui est d'une superficie de 40 hectares. Il ne s'agit pas de déguerpissement comme on le dit aujourd'hui, qui est piloté par le district ou par certains ministères. Mais cette fois, c'est un déguerpissement qui est exclusivement piloté par la mairie d'Abobo. Pourquoi? Sur ce site-là, où sont logés aujourd'hui les ferrailleurs, ce site appartient à des particuliers et il y a même des écoles, il y a même en fait un centre de santé qui peinent en fait à pouvoir exister. Exercer. Voilà, exercer. Alors donc la mairie a demandé depuis longtemps, déjà elle a envoyé des mises en demeure, elle leur a dit bon vous devez quitter les lieux. Et déjà ce matin, la mairie était arrivée pour faire le travail. Après avoir déjà visité 10 magasins qu'elle avait déjà commencé à casser, les ferrailleurs leur ont demandé de leur donner encore 24 heures. La mairie par le canal de Diabaté-Bay, adjoint au maire, leur a donné 48 heures. Donc, à leur grande surprise, quand ils ont arrêté ça, ils ont commencé à être lapidés par les jeunes gens et tout ça. Et même jusqu'à cette heure-là, je pense que la gendarmerie et la police étaient en train de mettre en fait de l'ordre sur les lieux. Voici en fait pour ce qui est de ce qui s'est passé ce matin. Ce matin. Voilà. Sinon, ça n'a rien à voir avec l'autre affaire. Oui, à ne pas confondre avec le déguerpissement qui concerne les ferrailleurs qui doivent aller à Ndautré,
qui a été en fait un site nouvellement par l'État de Côte d'Ivoire, le gouvernement ivoirien. Mais cette fois, c'est un site qui est illégalement occupé par les ferrailleurs et qui appartient à des particuliers, en fait des gens qui ont leur lot, qui veulent occuper, mais ils n'arrivent pas. Donc la mairie accompagne en fait les véritables propriétaires afin de rentrer dans l'exercice de leurs droits pour l'occupation de leur lot. D'accord. De toute façon, nous savons que la mairie d'Abobo a un projet donc, sur cet espace, un projet dont nous allons parler très certainement avec l'adjoint au maire que nous essayons d'avoir au téléphone, Monsieur Diabaté Bey, adjoint au maire d'Abobo. On l'a maintenant au téléphone, Monsieur Diabaté Bey, vous êtes avec nous donc, sur Live TV, la télé sans filtre, dans ce talk des vacances. Monsieur Diabaté Bey, vous êtes avec nous dans ce talk des vacances, si vous m'entendez, bonsoir. Monsieur Diabaté Bey. Bonsoir, monsieur l'adjoint au maire. Comment ça va à Bobo? Oui, ça va très bien à Bobo. Hein. D'accord. À l'heure où nous vous parlons, les échauffourées se sont calmées, tout va bien à présent, c'est ça? Oh oui, tout va très bien. Ben, vous parlez d'échauffourées, je pense que ça, c'était, pour moi, c'était un effet phénomène. C'était un effet? Un épiphénomène. Un épiphénomène, d'accord. Oui. D'accord. Est-ce qu'on peut avoir plus de détails? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Le site qui est actuellement occupé par les artisans, que nous appelons ferrailleurs, c'est un site qui se trouve au cœur de la ville d'Abobo, de la commune d'Abobo. D'accord. Et les ferrailleurs occupent cette zone depuis 2002. D'accord. Et depuis le 3 janvier 2022, soit 20 ans plus tard, la mairie a demandé que les ferrailleurs aillent occuper le site que le gouvernement leur a attribué. Et ce site-là se trouve à Ndotri. Vous me comprenez bien? Absolument. Il y a eu une première tentative en 2022 qui a échoué. Les ferrailleurs ne sont pas partis. En 2023, quand nous étions dans les préparatifs de la CAN, nous avons encore convoqué les ferrailleurs. On leur a demandé qu'on n'interdit pas l'activité, mais nous demandons que l'activité qu'ils mènent là ne se tienne pas là où ils sont. Parce que nous nous trouvons au plein centre de la commune, il faut qu'ils aillent à Ndotri où le site qui est là-bas est approprié pour l'activité. D'accord. Ils nous ont donné quelques jours. Ils nous ont dit ce jour-là, non, monsieur le maire, nous sommes d'accord avec vous, nous allons partir. Le jour indiqué, ils ne sont pas partis. Et comme nous étions dans les préparatifs de la CAN, on leur a dit, préparez-vous, dès que la CAN finit, vous allez partir. Ils ne sont pas partis. Donc, la semaine passée, moi je leur ai donné une mise en demeure. D'accord. Je leur ai donné une mise en demeure. C'était précisément les 27 et 28 juillet dernier, je leur ai donné des mises en demeure. Pour leur dire, bon, cette fois-ci, vraiment, nous on vous demande de quitter sans violence. Quelles sont les raisons qu'ils vous donnent? Pourquoi ne partent-ils pas sur le nouveau site? Et nous, on explique chaque fois que le site qui est là-bas, c'est un site à problème. Mais nous, on a approché le ministère de l'Artisanat. Nous avons approché le ministère de l'Artisanat. On leur a dit que, mais comment se fait-il que l'État de Côte d'Ivoire ait déboursé autant d'argent pour un site et on va bien nous dire que c'est un site à problème? Parce que c'est l'État de Côte d'Ivoire qui a déboursé de l'argent pour installer des artisans. C'est l'argent des contribuables ivoiriens. Et ils sont des privés. Mais l'État a trouvé un site. L'État a décaissé ou bien l'État n'a pas décaissé? Et quand l'État de Côte d'Ivoire a décaissé de l'argent, l'État de Côte d'Ivoire a trouvé un site pour les artisans. Mais il faut que le ministère se donne les moyens pour installer les artisans. C'est ça. Mais les artisans ne peuvent pas se promener en pleine ville. D'accord. Monsieur le maire, je ne serai pas seul à vous poser des questions, mes collègues sur le plateau. Allez-y, moi je suis vraiment libre, je suis open. Bonsoir, monsieur le maire. Bonsoir. Nous avons bien compris ce que vous nous expliquez et qui prend tout son sens. Par contre, on a cru entendre que sur ce nouveau site, la capacité d'accueil n'était pas satisfaisante par rapport justement à la demande ou au nombre de ferrailleurs qu'il y avait à relocaliser. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Bon, madame soit-il, je vais vous dire,
Actuellement, l'espace que moi-même, je suis allé regarder sur le nouveau site, nous avons près de 5 hectares libres. 5 hectares libres. Les ferrailleurs que moi j'ai recensés à Anador, ils sont environ 1500. Environ 1500 et 200 garagistes. D'accord. Vous voyez, sur 5 hectares, on peut installer au minimum 1000 à 1500 personnes. Ça, c'est clair. Alors, et je ne sais pas pourquoi, sur ce site, depuis des années et des années, le site est là, le site n'est pas occupé, les artisans n'y vont pas et les artisans créent des problèmes aux riverains et à la population. D'accord. Pourquoi? Monsieur le maire, quel serait le dernier Pourquoi recours? l'État de Côte d'Ivoire va dépenser de l'argent comme ça et puis les gens vont jouer avec l'État? Nous, on ne peut pas l'accepter. Quel serait le dernier recours ou sinon le dernier niveau de sanction? Car s'ils sont installés sur un site qui ne leur est pas dédié, quel serait le recours ultime pour vous? C'est de l'air de quitter. Il n'y a plus rien. Nous allons saisir la justice. C'est-à-dire, ils vont quitter parce que le site sur lequel ils sont actuellement, c'est un site qui est approuvé. Le site approuvé, c'est un site qui a été loti et le lotissement est approuvé. Ce n'est pas un site précaire. D'accord. Et le site sur lequel ils sont actuellement n'appartient pas à la mairie non plus. Ce sont des citoyens qui ont acheté les terrains et qui ne peuvent pas l'exploiter. D'accord. Est-ce que les ferrailleurs, monsieur le maire, demandent des mesures d'accompagnement pour s'installer sur le nouveau site? Bon, pour les mesures d'accompagnement, moi je ne vais pas rentrer dans ces débats. Parce que les ferrailleurs savent, le ministère le sait. Et cette affaire, ça n'a pas commencé cette année. Ça a commencé depuis 2013. Les ferrailleurs ont déjà eu des mesures d'accompagnement. L'État de Côte d'Ivoire a déjà donné 500 millions comme fonds de garantie aux ferrailleurs. 500 millions en plus pour les transports pour aller sur ce site. Mais vous voulez que l'État fasse quoi? On nous parle de magasins insuffisants au niveau des entrepôts là-bas. Mais les magasins sont insuffisants. Vous voyez, ce sont des privés. Moi, je pense qu'il faut que nous aussi, on arrête d'anarquer l'État. Mais ce sont des privés, je vous en prie. Ce sont des privés. L'État de Côte d'Ivoire cherche l'argent pour construire des écoles, pour construire des hôpitaux pour la population. L'État encore va prendre de l'argent pour aller construire des magasins pour des privés. Ce sont des privés. D'accord. Et malgré ça, il y a plus de 500 magasins construits. D'accord. Sur le site. Et les magasins qui sont sur ce site, ils ont pris ces magasins, ils les ferment et puis viennent en Ador pour venir vendre. C'est pas sérieux. D'accord. C'est un bras de fer qui a commencé depuis longtemps, depuis 2022, comme vous le dites, et qui se poursuit encore. Le bras de fer a commencé depuis longtemps, mais je pense que le bras de fer va prendre fin. Parce que la mairie ne va pas reculer. D'accord. Et nous avons essayé. D'accord. Merci, monsieur l'adjoint au maire, d'avoir accepté de parler avec nous. Oui. On vous a posé les questions donc, qui nous intéressaient. Je pense que vous avez été assez clair sur ce point-là. Nous avons essayé de joindre l'autre partie, donc des protagonistes, au niveau des ferrailleurs, les responsables des ferrailleurs. Ils n'ont pas été disponibles, ils n'ont pas été disposés à nous parler, à venir à l'antenne avec nous, même au téléphone, pour nous donner leurs points. Ils disent que pour le moment, ils ne sont pas disponibles à parler. Donc on n'a pas leurs points. On espère que dans nos prochaines émissions, on les entendra. Oui, pour me résumer, je me résume, si vous me le permettez. On vous le permet, Voilà, ce matin, ce qui s'est passé, il s'est passé quoi? Nous avons pris une décision, nous avons dit le 13 que nous allons commencer. Si eux-mêmes ne commencent pas à faire le déménagement, nous allons les aider à quitter. D'accord. Et hier, lundi, je dis bien hier, lundi, j'étais à ce qu'on appelle à la CAF, avec la police municipale. Nous avons parlé en français, nous avons parlé en balinké, leur expliqué l'importance de quitter Anador. Ils m'ont dit qu'ils ont compris. J'ai dit le lundi était le dernier jour. Ils m'ont dit qu'ils ont compris. Ce matin, je suis allé sur le site. J'ai constaté qu'ils ont fermé les magasins, puis ils sont assis et regardent. J'ai dit non, il n'est pas question de s'asseoir. Je vous ai dit de prendre vos effets et quitter le site. Monsieur, donc, je suis allé avec un huissier, je suis allé avec la police municipale et nous avons procédé à vider quelques magasins. Quand nous avons vidé 6 magasins, les responsables de la CAF sont venus me voir.
Ils m'ont dit, monsieur le maire, on vous demande pardon. Pardon, monsieur le maire, accorde-nous 24 heures. Que nous venons de mettre en place un comité pour vraiment déménager de ce site. Et permets-nous qu'on te donne dans un meilleur délai, en 24 heures, nous allons vous donner notre chronogramme. J'ai dit, ok, moi je suis ouvert au dialogue. Je leur ai dit, vous m'avez dit 24 heures, moi je vous donne 48 heures. 48 heures, je vais voir le chronogramme. Je vais voir comment vous allez faire pour quitter. En 48 heures, vous m'apportez ça. Et quand ils m'ont dit qu'ils sont d'accord, j'ai demandé à la police municipale de lever le dispositif. Très bien. Et c'est au moment où on a levé le dispositif, quand la police municipale s'est retirée, qu'on a reçu des pluies de cailloux. Wow. C'est tout ce qui s'est passé. J'ai demandé à la police de ne pas répliquer. J'ai dit, allons-y à la mairie. Nous avons déjà atteint notre objectif. On attend les 48 heures. On va voir ce que les ferrailleurs vont venir nous proposer. C'est tout. Ils ne nous ont pas empêchés de travailler. Nous, on a fait notre boulot. C'est quand on s'est retiré, ils ont commencé à lancer des cailloux. On les comprend, hein. D'accord. On a lancé des cailloux. Ils ont lancé des cailloux. Encore une question pour vous. Oui, monsieur, pardon de vous interrompre. Pardon pour la question aussi, mais on essaie de comprendre les raisons qui peuvent justement les empêcher de s'être déplacés dans le site que vous avez prévu pour eux. Est-ce que par hasard, cette nouvelle relocalisation est payante pour eux? Et si oui, à combien? Peut-être que c'est le coût qui bloque. Est-ce que on a plus d'infos à ce niveau-là? Sur ce point, oui. Il y avait un premier problème. Le premier problème, c'est que les box qui ont été aménagées pour eux, construites pour eux, ils nous ont dit dans un premier temps que ces box-là coûtaient cher. J'ai dit, mais qui a autorisé la construction des box? Ce n'est pas la mairie. Ce sont les artisans eux-mêmes qui ont trouvé un opérateur et qui allait construire les box. Ce n'est pas la mairie d'Abobo. Je leur ai dit que la mairie d'Abobo n'est qu'un facilitateur dans ce processus. Mais c'est pourquoi tout doit se retomber sur la mairie d'Abobo. D'accord. Monsieur le maire, quel est le bilan pour sortir de ces échauffourées ce matin? Eux-mêmes, les artisans, avec le ministère, ce sont eux qui ont trouvé leurs opérateurs. Et ce sont eux qui ont fixé les prix. Vous êtes assez retourné, on comprend que vous soyez assez retourné contre les ferrailleurs. Mais dites-nous, monsieur le maire, quel est le bilan des échauffourées ce matin? Il y a eu beaucoup de blessés. Il y a une dizaine de blessés au niveau de la police municipale. D'accord. Une dizaine de blessés par caillou. Est-ce qu'elle était habilitée, la police municipale? Est-ce qu'elle était habilitée à faire front avec les ferrailleurs? Est-ce qu'ils étaient outillés, habilités? Vous avez? Je n'ai pas bien saisi votre question. Est-ce que la police municipale est outillée et habilitée à faire front face à des agressions? Outillée. Mais vous savez que la question de maintien d'ordre revient généralement à la police nationale. D'accord. Nous n'avons pas les équipements qu'il faut pour le maintien d'ordre. C'est pour tout ça. D'accord. Est-ce qu'il y a des blessés au niveau des civils? Nous n'étions pas allés sur pied de guerre envers les tirailleurs. Nous sommes allés leur dire qu'il y a une décision de la mairie. Il faut qu'on l'applique dans le calme. C'est clair. Alors, au niveau des civils, est-ce qu'il y a eu des blessés au niveau des civils? Oh, je ne sais pas. Sinon, j'ai le point de la police municipale où nous avons une dizaine de blessés. Ils sont tous admis à l'hôpital Folifé-Boigny d'Abobo. D'accord. Merci, monsieur Diabaté. Je rappelle que vous êtes 4e adjoint au maire de la commune d'Abobo. Vous avez la charge. En charge de la salubrité et du cadre de vie. D'accord, le 8e adjoint au maire qui a en charge de la salubrité et de l'hygiène. Du cadre de vie et de vie. D'accord, et de l'hygiène de vie, c'est ça. D'accord, merci. Merci de nous avoir répondu, à toutes nos questions. Si l'affaire évolue, je pense qu'on va peut-être vous inviter sur notre plateau pour beaucoup plus d'informations. Il n'y a pas de souci. Merci pour votre disponibilité. D'accord. Merci, monsieur le maire. Merci beaucoup. Il est bon de rappeler encore que l'autre groupe, on reste ouvert, donc si les ferrailleurs sont disposés à parler, à venir avec nous sur ce plateau, à nous appeler pour en parler, pour donner leur point de vue, nous sommes ouverts à entendre et à faire entendre ce point de vue-là. Poursuivant cette émission, si vous avez d'autres points à compléter là-dessus. Juste que la rédaction de la FTV était sur place hier, dans l'ancien site
et sur, a priori, l'endroit des échauffourées qui ont commencé. Et effectivement, ce qu'ils disaient, les ferrailleurs, au micro de Live TV, c'est que problème de place, en fait. C'est que les cinquantaines de places de box ne suffisent pas pour les 1500 personnes qu'ils sont. Là, a priori, monsieur le maire nous explique qu'il y a suffisamment de place pour tout le monde en principe. Donc peut-être qu'ils devraient aller sur site, pour ceux qui n'y sont pas allés, pour vérifier d'eux-mêmes. C'est clair. Oui, oui, mais madame, ce que je vais dire. Je ne m'attendais pas à ça. D'accord, d'accord. C'est bon, il est parti, monsieur le maire. Il était encore avec nous, monsieur le maire. D'accord. Poursuivons cette émission, bien sûr, avec Ça fait l'actu à présent. Et dans Ça fait l'actu, nous avons un invité sur ce plateau. L'actualité, c'est bien. Donc, pour la présidentielle 2025, le groupement des partis politiques de l'opposition qui dénonce l'opération de révision de la liste électorale. Un point de presse s'est tenu le 9 août dernier et M. Paul Docteur est avec nous sur ce plateau pour en parler. Docteur Paul Agoubli est avec nous, je prononce bien, hein? Bonsoir. Oui, Agoubli. Et puis Paul Saïra, Paul c'est l'appellation républicaine. D'accord. Bon, docteur, c'est pour les titres, c'est l'université. Là, on est sur l'espace public. D'accord. On nous avait prévenu que vous êtes professeur en lettres modernes. C'est ça. Voilà, donc il fallait faire attention à votre aisance dans le parler. On aime recevoir des gens comme vous sur notre plateau. Je suis heureux d'être là également. Très bien. Je vous laisse entre les mains de mes chroniqueurs qui vont très certainement aborder ces sujets avec vous. Oui, bonjour docteur Paul. La toute première question, comment s'est fait la réunion? Qui est à l'initiative? Qui a envoyé les courriers? Comment s'est constitué ce groupe? Alors, la question est difficile parce que, bon, par ailleurs, avec Arnaud Goyi, on est un peu copains. Donc, je lui dois de la transparence. Et pourtant, ici, je parle au nom d'un groupement, d'un groupe de travail, enfin, d'un ensemble d'entités. Et disons, le principe sous lequel on s'est rassemblé, c'est que les questions de leadership ne soient pas mises au devant de la table. Okay. Et si je réponds à votre question, je suis obligé, effectivement, de relever des questions d'initiative qui ne se posent pas à l'heure actuelle. Mais je dois vous dire que peut-être que la question me permet de répondre, enfin, de planter le décor et de dire qu'il y a une disposition d'esprit générale à travailler de conserve, à travailler à faire en sorte que, justement, le pays soit mis en avant vis-à-vis, effectivement, des problématiques qui grèvent son mouvement vers l'avant. Donc oui, c'est une démarche qui est ancienne, qui a commencé depuis 3 ou 4 mois. Il y a eu des concertations, des discussions donc officieuses, plus ou moins officielles, pour qu'on en arrive à des rencontres plus ou moins formelles et que donc le premier acte en soit la déclaration que vous avez entendue le 9 dernier. D'accord. On parle de 11 signataires. Oui. Qui sont-ils? Alors, vous avez, enfin, on dit des grands partis et puis des organisations plutôt modestes qui se répartissent en 2 ordres. Vous avez premièrement des forces politiques, partis et mouvements politiques, et deuxièmement des groupements d'organisations de la société civile. Bon, les grands que vous connaissez, vous avez le MGC, vous avez le PDCI-RDA, vous avez le PPACI, parce que ce n'est pas suffisamment dit, mais le PPACI était présent et représenté par la ministre Angèle Boka, qui a effectivement signé le document. Vous avez le COGEB, vous avez GPS, vous avez nous-mêmes, Objectif République, le PIP, et puis ainsi de suite. D'accord. De l'autre côté, vous avez donc la FIDOP, et puis vous avez le PECSI. Mais c'est intéressant ce que vous dites, parce que quand vous parlez du PPACI, nous on a vu que d'un autre côté, on a aussi le PPACI, donc avec l'appel de Beaunois, qui réunit aussi donc, des mouvements politiques d'opposition. Donc c'est quoi le distinguo entre ces 2 formes de coalition? Et bien est-ce que c'est la même coalition qui mène plusieurs activités? D'accord. C'est vrai qu'on est dans un exercice lexical qui est un peu difficile, je vous le concède. Parce que même le terme, le mot de coalition n'est pas forcément à sa place. Mais on peut l'utiliser provisoirement, il n'y a pas de problème. Mais les objets sont différents. Parce que la rencontre dont l'issue a été la déclaration du 9 août dernier porte sur la révision, la réforme du système électoral. Donc il y a un objectif qui est ponctuel. On n'en est pas encore parce que j'entends sur l'espace public dire que l'opposition
enfin, c'est le souhait de beaucoup de personnes. Hein. Enfin, si ça arrive, on en sera heureux. Mais c'est pas. Alors, la question fondamentale ici, c'est comment le corps politique et le corps social dans leur ensemble travaillent à ce qu'on aboutisse à ce que dit la démocratie, c'est-à-dire organiser l'alternance démocratique. C'est vraiment ça. Maintenant, le PPACI est certainement en train de travailler pour élargir ses forces et ses bases. Là, vraiment, c'est constitutif d'un mouvement interne qui veut aller à l'assaut du pouvoir d'État. Ce que tous les autres partis font, hein, par ailleurs. C'est certainement de vous tendre la main pour que vous puissiez le rejoindre à la conquête du pouvoir. Très certainement. Je voudrais, s'il vous plaît, demander au docteur, une fois de plus, hein, donc, de nous resituer donc, au sortir de les raisons de ce point de presse. Nous avons entendu dire que vous vous insurgez contre le système électoral en Côte d'Ivoire, notamment la révision des listes électorales. De quoi s'agit-il exactement? Qu'est-ce que vous reprochez donc à cette révision? Il y a deux objets qui ont été clairement identifiés dès l'entame du propos. Premièrement, dire que l'opposition décide de faire front uni. Ça a été clairement dit, de faire front uni. Et pourquoi? Deuxième objet, pour obtenir effectivement une analyse, une révision, une réforme, une discussion autour du système électoral dont l'agenda immédiat concerne la révision de la liste électorale. Dans quelques jours, notamment le 30 septembre, c'est ce qu'on entend, jusqu'au 31 octobre, il sera ouvert en Côte d'Ivoire l'opération de la révision de la liste électorale. L'opposition et donc les organisations de la société civile jugent que cette opération donc, est unilatérale, elle ne tient pas compte d'un certain nombre de contingences et surtout elle est extrêmement brève, c'est-à-dire qu'elle ne dure qu'un mois. Là où on aurait pu, il y a les moyens de le faire, on aurait pu l'étendre pour obtenir un collège électoral moins rabougri, parce qu'aujourd'hui, il est de 8 millions d'électeurs, alors qu'il aurait pu être de 12 ou de 13 millions, n'est-ce pas, d'électeurs. Ce qui pose un problème à la légitimité de la personne qui est issue du scrutin pour mener son mandat correctement. Donc, il y a d'autres questions. Vous avez demandé d'être précis. Et pour ces questions, moi, je viens là, à l'instant d'une réunion du groupement. Ces questions-là vont être adressées et c'est ça aussi l'intérêt, et je pense que les Ivoiriens seront heureux de l'apprendre. Là, nous avons un travail sérieux, patient, froid et puissant pour adresser toutes les questions point après point, de sorte que nous obtenions justement le consensus général donc, des forces civiles et politiques pour qu'en face du gouvernement, nous puissions effectivement faire des propositions concrètes. Donc il y a un travail qui est en train de se faire et qui va aboutir effectivement à un document consensuel de l'ensemble des forces parties prenantes pour que nous en arrivions à ces réformes tant souhaitées. Docteur, moi j'ai bonne arrivée. Merci. J'ai deux préoccupations. La première, est-ce qu'après les premiers signataires, vous attendez encore d'autres signataires? Oui. Déjà. Et puis la deuxième préoccupation, aujourd'hui, si vous êtes sur notre plateau, est-ce qu'il y a des failles, ou bien est-ce que vous avez remarqué, que vous dénoncez, que vous pouvez aujourd'hui dire en fait, devant les Ivoiriens, concrètement, dans le système, en fait, en l'état actuel des choses, au niveau du système électoral que vous dénoncez? Est-ce qu'il y a des choses concrètes dont vous pouvez parler aujourd'hui, ou choses comme on appelle à la télé? Oui, mais premièrement, vous avez une population, la population ivoirienne, le recensement dit de 2021 dit que vous avez 29 millions d'habitants en Côte d'Ivoire et de ces 29 millions, vous avez au-delà de 12 millions de personnes ivoiriennes âgées de 18 ans et plus. Donc, ces 12 millions, mais qui ont certainement cru, parce que la dernière révision de la liste électorale remonte quand même en 2022, et nous sommes en train de la reprendre, alors que le code électoral, je crois en son article 6, si je ne me trompe pas, prescrit que la révision de la liste électorale se fait, mais chaque année. Ça, c'est vraiment dans le code électoral. Et nous sommes en train de constater que depuis 2 années, cette opération n'a pas eu lieu. Donc, vous dites concrètement. Concrètement, donc, on attend 12 à 13 millions d'électeurs. Là, on n'a que 8 millions d'électeurs. C'est des choses concrètes. Et ça fait qu'à la fin, si vous consultez donc les statistiques, vous verrez que le président de la République est élu depuis 2015 avec un corps électoral, donc avec des électeurs, un total de voix de près de 3 millions de personnes. Quand vous regardez la Constitution, vous voyez que le président de la République, ce n'est pas de son fait, hein, c'est vraiment la Constitution, quoi. Il ne gouverne plus, il règne. Vous ne pouvez pas régner avec 3 millions de personnes quand dans le pays, il y a 29 millions d'habitants et 12 millions d'électeurs potentiels. C'est un vrai problème. Et donc ça nécessite qu'on s'arrête 2 secondes
quand on est des gens de bonne volonté, pour analyser froidement la question et pour faire progresser le problème et que le pays ne se crispe pas sur ces choses. Sur les autres questions, notamment le code électoral, dont vous savez que la dernière mouture n'a pas fait l'objet justement d'une discussion consensuelle. Il y a les questions de parrainage, il y a les questions effectivement de la caution de l'élection, il y a les questions de la cartographie électorale. Toutes ces questions-là sont des questions extrêmement fondamentales. Mais je ne suis pas... enfin, je ne vais pas dire autorisé, mais ce n'est pas le lieu de les poser pour l'instant. Ça va arriver quand le dialogue politique qui a été souhaité va arriver et donc l'opposition sera en face du gouvernement. Monsieur, j'avais 2 questions. Compte tenu du non-respect du code électoral, selon ce que vous venez de dire, est-ce que vous avez envisagé un recours en justice ? Il y a plein de recours qui ont été faits, hein, y compris auprès de la Cour des droits de l'homme africaine des droits de l'homme et des peuples qui n'ont pas été respectés par l'État de Côte d'Ivoire. Donc ces recours-là sont là, ils existent, les dénonciations sont faites, mais il y a aussi effectivement l'action politique qui peut accompagner. Donc cette action politique commune, ce consensus, si on veut l'appeler comme ça, est-ce qu'il est, est-ce qu'il est ponctuel? Est-ce que les élections qui arrivent vont vous garder unis? Ou est-ce que ça, derrière un candidat peut-être? Si oui, lequel? De quel parti? Parce que vous êtes nombreux. Ah, la question est prématurée, mais bon, vous répondez, hein? Mais c'est une bonne question, n'est-ce pas? Et c'est bien ça. Moi, je salue l'audace de la question. C'est tout à fait ça de la poser en tant que journaliste. Je ne fais que donc la reporter donc à l'ensemble du groupe pour que déjà, peut-être on y réfléchisse. Je sais que les Ivoiriens attendent que l'opposition s'unisse, mais comme je l'ai dit dans de propos avec la question d'Arnaud Goï, on a tout fait pour que cette question-là soit différée, pas trop loin, mais qu'elle soit différée pour que les questions essentielles soient traitées aujourd'hui. Oui, moi j'ai une question, parce que très clairement, hein, si on veut la paix et la concorde en Côte d'Ivoire, il faut que les questions électorales soient réglées. Parce que si on a eu toutes ces divisions en Côte d'Ivoire, ce n'est pas à cause d'un manque de croissance ou etc. C'est bien, mais ce qui a posé problème, ce sont des élections qui ont été mal organisées, qui n'avaient pas de consensus ou la crédibilité pour tous les acteurs. Mais la question que je me pose en revanche, c'est qu'on est à 1 an des élections présidentielles. Est-ce que ce n'est pas un peu tard? Est-ce que le timing n'est pas tard pour pouvoir avoir, enfin un peu court, pour pouvoir avoir l'ensemble des réformes que nous souhaitons? Parce que quand on regarde les réformes à faire, il y a non seulement le code électoral qui est dénoncé, il y a la cartographie électorale également, il y a le parrainage, il y a potentiellement la commission électorale indépendante. Potentiellement la commission. Si on doit reformer, par exemple, même si tous les acteurs sont d'accord pour reformer la commission, il faudra la reformer en quelques mois. Est-ce que le temps sera suffisant pour envisager toutes ces réformes, même si le gouvernement y consent? Et juste pour renchérir, parce que c'est tellement pertinent, et au-delà même des échéances électorales, on se donne 1 an, mais c'est dans 1 mois et demi quand même l'ouverture des inscriptions sur cette liste. Donc qu'est-ce qui est censé être fait en 1 mois? Alors, assez souvent, je vais donc commencer par répondre à la fin, puisqu'il y a un élément précis sur lequel on peut quand même discuter. C'est assez courant en Côte d'Ivoire que cette opération a été donc prolongée. Ce que nous disons, c'est que oui, elle peut être lancée, mais nous souhaitons qu'elle soit étendue, qu'elle se prolonge, pas sur une longue période, mais qu'elle se prolonge jusqu'à 3 mois avant l'ouverture de l'élection. Ça donne le temps, effectivement, au système ou à la CEI, donc à l'organe qui se charge de l'organisation de l'élection, de faire en sorte de mettre sur pied le dispositif nécessaire pour accueillir effectivement les électeurs à venir. Moi, je vais faire, si vous voulez, le parallèle avec toute la force qu'on a mise au recrutement des Ivoiriens sur la carte CMU. Vous imaginez tout l'effort qui a été mis, parce qu'on a bien vu l'enjeu. Si on comprend que c'est le même enjeu sur sur l'élection et sur l'alternance démocratique, eh bien, on a les moyens, en effet, d'appeler sur la liste électorale tout le collège électoral, tout le corps des électeurs. Il s'agit simplement que nous comprenions, et ça, on est vraiment au-delà des politiques, qu'ils soient acteurs donc, gouvernementaux ou de l'opposition, il faut que les Ivoiriens comprennent que c'est quand même l'honneur de notre pays qui a proclamé la démocratie, qui a proclamé la République, de comprendre que tout cela doit se passer dans un environnement tout à fait détendu et que l'alternance là est consubstantielle à la démocratie. Et que celui qui juge les élections, c'est le peuple qui arbitre la gouvernance ou qui décide que quelqu'un d'autre doit arriver. Donc, on peut tout à fait
organiser un système dans lequel l'opération est lancée aujourd'hui, c'est-à-dire en septembre, et reste ouverte jusqu'à 3 mois avant les élections, de sorte à obtenir le maximum justement d'Ivoiriens qui viennent s'y inscrire. Et justement, pour continuer sur le pourquoi si tard, à quand attendez-vous justement l'ouverture de ce dialogue politique? Non, on ne l'attend pas. On va se donner les moyens justement d'y arriver. Là, c'est une première, comment dire ça, une première opération qui a été faite, n'est-ce pas, avec cette déclaration, avec le regroupement de toutes les forces, et il y a une batterie d'actions. Attention, quand je dis qu'il y a une batterie d'actions, tout le monde s'attend à des choses. Non, c'est vraiment ce que je souhaite qu'on retienne. Si vous lisez la déclaration, parce que j'entends plein de choses se dire, lisez le ton. Ça me fait penser aux gens qui vont à des dédicaces, qui n'ont pas lu le livre. Ils disent, j'ai pas lu le livre, mais bon, je vais poser une question. Bon, lisez d'abord la déclaration. C'est une déclaration tranquille. C'est quelque chose de, oui, c'est quelque chose de soft, de raffiné. Et toute la démarche entend poursuivre ce comportement. Parce que quand même, c'est quoi la politique? La politique, c'est la proclamation dans une société donnée qu'on a quitté l'état de nature et de sauvagerie et qu'on est devenu des gens civilisés. C'est tout, la politique. Ce n'est pas autre chose. Et si on est des gens civilisés, tout le processus, parce que qu'est-ce qu'elle est d'autre, Simone Nora Alain Mink, que je vais convoquer dans le débat? C'est l'organisation des luttes de pouvoir, c'est tout. Et si donc on est civilisé, on organise pacifiquement les luttes de pouvoir. Et puis à la fin de la journée, on se serre la main en avance. Non, c'est pas tard, je veux dire. Vous êtes dans un environnement social et politique dans lequel, que ce soit le PDCI individuellement, que ce soit le MGC, que ce soit d'autres partis avant, LIDER, le PPACI, ont demandé pendant longtemps que ces réformes arrivent. Mais jamais on a trouvé une écoute, une oreille, je veux dire, attentive de l'autre côté. Et donc, c'est dans la recherche des solutions que l'opposition se dit, bon, le récit public dit que le RHDP est un parti puissant, est une force puissante. Bon, nous avons décidé de mettre en face de lui une force d'égale valeur pour que, bon, dans l'élément de retard que vous signalez, que ça engage, ça enclenche très rapidement. Merci docteur. Merci docteur. Nous rappelons que docteur Paul Agoubi, enseignant-chercheur, secrétaire général de Objectif République, signataire donc, de la déclaration des 11 partis. Merci d'être venu sur notre plateau pour répondre à toutes ces questions concernant donc, ce point de presse tenu par Simone Gbagbo et tous les autres partis. Nous allons rappeler que ce mardi 13 août 2024, Sébastien Danon Djedje, président exécutif du PPACI, mandaté par Laurent Gbagbo, a tenu une conférence de presse pour faire le point sur les consultations en cours avec les partis politiques de l'opposition. Donc, dans le cadre de l'appel de Benoît, les équipes de Live TV étaient présentes pour couvrir ce rendez-vous-là au JT de 19h45. Plus largement, donc, nous reviendrons là-dessus et c'est l'occasion donc, de tendre encore la main, donc la perche au PPACI, que nous invitons sur notre plateau pour faire le point sur toutes ces situations, tous ces points de presse, tous ces rendez-vous. Nous aimerions que vous soyez avec nous donc, sur notre plateau. L'appel est lancé, l'appel de Live TV. Venez donc sur notre plateau pour en parler. Merci à vous tous. Merci à vous tous. Merci, docteur. On se retrouve juste après. Merci de rester avec nous sur Live TV, la télé sans filtre. On revient du 19h45. On est content de rester avec vous et écouter cette chanson. Montez le son. On n'est pas seul sur ce plateau. On est avec quelqu'un du même mois de naissance que moi. Tu danses pas Chanson de Bouclan. Chanson de travaillement. J'attendais remis la bouteille juste après. C'est pour ça que j'ai gardé la bouteille, sans l'étiquette. L'étoile déboîtée. Ben voilà, montez le son les gars. Nous sommes avec le Zuramporio. Ici chez nous il y a l'ambiance, le pays du pain où vous et toi. Ici chez nous il y a le show, le pays du café caca. On n'est pas premier pour rien, c'est pour ça que t'as rien vu déjà. Ils nous ont envoyé Tomolo, on a pu couper des cas. Ils nous ont envoyé à Zonto, on a pu sagacité. Ici à Babi Bougie peut devenir le matin du barrière quoi qui sort. Alléluia le pays. Ici c'est whisky à coco. Ici c'est de l'eau à gogo. Le Zuramporio, merci.
Merci le Zoura Emporio est avec nous sur Live TV, la télé sans filtre. On fait du bruit pour l'artiste. L'artiste entrepreneur finalement. Entrepreneur dans le bâtiment, on en parlera. Merci d'être avec nous sur ce plateau, Kedjevara. Merci à vous. Comment ça va? Ça va super. On voit la médaille qui brille, on parlera de la médaille aussi. Il a été décoré et ça c'est très important. Mais avant, question à Panonso. Très bien. T'aimes vraiment les panonceaux, toi. Oui ou non que pour l'anniversaire de Gandhi, de Arnaud Goï, on fait une soirée au BBR? Oui. Mais je pensais qu'il allait danser. Ah, d'accord. Oui ou non que pour son anniversaire, c'est son anniversaire aujourd'hui, on fera une soirée au BBR? De Gandhi. Hein. Oui. Vérifiez. C'est bien ce qu'il veut dire. C'est ça? Je suis le parrain. Et c'est offert par le directeur des programmes. Guy Sawignon. Il y a un seul directeur des programmes comme lui. Il est magnifique. Il est magnifique. Guizo People. Il n'y a pas l'homme pour toi. Trop sympa. Il n'y a pas l'homme pour toi. Très bien. Toute l'équipe va au BBR. Les techniciens, nous tous, on se ramasse, on s'en va au BBR. Avec un bateau spécial. Quand il va là, il va nous donner plus de détails. Un artiste invité, ce sera Kedjevara, celui qui paye tout ça. Voilà, voilà, très bien. Alors, on est content d'être avec toi ici, aujourd'hui. Cette médaille, on en parle? Il n'y a pas de souci. Merci à vous pour l'invitation. C'est un plaisir partagé. Très bien. On parle de cette médaille? D'accord. Raconte-moi. Mais par la grâce de Dieu, j'ai été fait chevalier de l'Ordre national du mérite. Très bien. Par la grande chancellerie de Côte d'Ivoire. Très bien. Je ne me souviens pas quel artiste musicien a déjà été décoré donc, à ce titre-là. Oui. Plusieurs. Des légendes. Il y a eu, je pense à Salfo, Alpha Blondy et d'autres. Très bien. Et tu entres dans ces légendes-là. Toi qui es artiste du coupé-décalé, qu'on aime, mais qui est aussi décrié. On n'a jamais imaginé qu'un artiste du coupé-décalé recevrait une telle médaille. Quel sentiment cela te donne aujourd'hui? C'est beaucoup de fierté, c'est beaucoup de joie parce que ça prouve que l'État quand même a un regard sur ce qu'on fait. Donc il faut bien faire les choses. C'est vrai qu'aujourd'hui il y a du buzz, il y a tout ce qui va avec, mais après les gens qui travaillent, qui sont assez sobres comme nous autres, ça fait plaisir de se voir avec ce genre de distinction. Ça fait plaisir. Très bien. Je ne serai pas seul à t'interroger sur ce plateau, hein, mais comme c'est moi qui ai la parole pour l'instant, je les regarde quand il y a un qui est inspiré. Moi, je suis bien inspirée. Hein. Vas-y alors. Oui, je suis inspirée de savoir justement, parfois il y a des distinctions dont on rêve, qu'on attend, en tout cas on travaille pour les avoir, et puis parfois il y a des distinctions qui nous rendent fiers, mais qu'on n'avait même pas imaginé avoir. Celle-là, elle représente quoi pour vous? Je ne m'attendais vraiment pas, parce que je me disais, avoir ce genre de distinction, il faut être forcément proche d'un parti politique ou tel mentor. Donc ça s'est fait naturellement et ça m'a vraiment plu, ça m'a vraiment touché. Dans le secret, que ce soit mon père adoptif, tonton Bouba, ma femme qui déposait à chaque fois lorsque je faisais des dons, quand je faisais des activités, il me demandait des documents à chaque fois envoyés à la grande chancellerie ou au ministère de la Culture. Mais moi, je ne prenais pas ça au sérieux parce que je me disais que ça n'allait jamais arriver vu que souvent en Afrique, c'est toujours par rapport, comme on dit. Donc lorsque ça est arrivé, ça m'a fait énormément plaisir. Plusieurs actions caritatives quand même. Un artiste à grand cœur qui n'a pas posé ces actions-là parce qu'il avait en vue recevoir une médaille un jour. C'est cela. C'est ça. C'est tout à fait naturel chez lui. Oui, c'est tout à fait naturel. Et puis, justement, dans ce même axe-là, vous êtes plutôt différent des artistes coupés-décalés qu'on a l'habitude de rencontrer. Ils sont plutôt très exubérants, etc. Mais vous êtes plutôt discret, calme. On vous voit très rarement dans des buzz. Je ne me souviens même pas de buzz dans lequel vous étiez impliqué. Qu'est-ce qui justifie ça? Est-ce que c'est votre caractère? Est-ce que c'est un choix que vous avez fait? Bon, oui, c'est mon choix. C'est un choix de vie, un choix de carrière, parce que aussi la différence, c'est bien. Je me fais remarquer par ma différence. Quand tu es dans un milieu où tout le monde est chaud, si tu es un peu calme, tu es un peu froid, tu es un peu tranquille, il y a certaines personnes qui vont s'identifier en toi. Donc, c'est quelque chose que j'ai voulu. J'étais toujours comme ça. Et puis, je me suis dit, même si je fais une musique qui a pour vraiment habitude d'avoir des acteurs un peu plus chauds, un peu dans le buzz et tout ça, moi, je vais quand même rester, garder mon identité et puis faire cette musique, histoire de dire aux jeunes, à ceux qui veulent faire cette musique et le coupé-décalé,
pouvez faire le coupé-décalé avec un comportement à la Kidjivara, ça peut marcher aussi. Mais comment on fait ça? Parce que finalement, on est dans un environnement où c'est vraiment les buzz qui permettent d'entretenir l'image. C'est le boucan, en tout cas, qui permet de faire vivre les artistes ici. Comment on arrive à faire ça, finalement? Rester calme dans son coin et puis quand même pouvoir performer. Évoluer de cette façon. Bon, c'est énormément difficile. Parce qu'aujourd'hui, avec les buzz, tu as tous les projecteurs, tu as plus de vues, tu marches. C'est difficile, sans vous mentir, c'est difficile, mais ça attire les bonnes personnes vers toi. Par exemple, où je vais déposer un document pour un dossier de sponsoring. Peut-être j'aurai des directeurs de société qui aiment bien ma personne, mon feeling, mon profil, pour être ambassadeur de telle ou telle marque. Alors que toi, tu fais du buzz, tu as la foule, mais partout on rejette. Donc, c'est un choix. Et moi, je fais ce choix-là et je ne regrette pas parce que ça m'a distingué aujourd'hui. Moi, je vous aime beaucoup. Depuis quelques années, je suis un peu ce que vous faites. J'aime bien le tempérament aussi de la personne. Et vous avez dit une chose que j'ai retenue, la différence, c'est bien. Ouais. Oui, c'est ce que je dis tous les jours, c'est une très bonne chose. Vous avez dit aussi que vous n'êtes proche d'aucun parti politique. C'est ça. Et ça, c'est super intéressant. Ni celui au pouvoir, du coup. Non. D'accord. Donc c'est une récompense qui est arrivée sans parti pris, sans parti pris. Amicalité. Enfin, voilà. Je n'y croyais même pas parce que chez moi, c'était proche des partis politiques, partis au pouvoir et tout ça. Donc voilà. J'ai été informé il y a quelques jours avant la distinction, parce que c'est ma femme qui envoyait les documents à chaque fois, tonton Bouba, mon parrain, à ma maman, quand ils voulaient des dossiers pour voir si c'était vraiment à fond propre, si tout ce que je faisais, il n'y avait pas quelqu'un derrière. Il faut faire beaucoup d'enquêtes parce qu'on ne va pas décorer n'importe qui et après se retrouver dans des faux trucs. Donc c'est beaucoup d'enquêtes, d'observations et tout ça qui se sont bien passées. Bon, moi, en fait, ce que je veux savoir, aujourd'hui, vous êtes entrepreneur, vous êtes dans l'immobilier, vous faites des actions caritatives, vous êtes artiste, chanteur. Aujourd'hui, où est-ce que vous vous sentez à l'aise de tout ça? Dans les deux. Parce que l'immobilier, les affaires, l'entrepreneuriat me permet quand même de pouvoir m'exprimer, de pouvoir travailler librement, de rester toujours dans ma coquille, dans ma bulle, de ne pas être envieux. Parce que si tu n'as pas tout ça et tu es un artiste qui fait mal, qui prend tous tes spectacles, tu seras aigri, tu vas commencer à le clasher et puis rentrer dans n'importe quoi. Mais si, en griffe, tu n'as pas faim, tu vas aller à ton rythme, puis tranquille, quoi. Voilà. Donc, vous regardez la caméra aujourd'hui, est-ce que vous avez des conseils à donner aux plus jeunes qui viennent après vous dans ce milieu-là? Bon, je peux leur dire, c'est pas facile, c'est très difficile, surtout en Afrique, l'environnement même ne permet pas à l'artiste de pouvoir vivre de son art. Donc c'est de beaucoup travailler. Et lorsque tu as, par la grâce de Dieu, tu as un peu de fonds, c'est d'essayer d'investir dans quelques... Acheter des terrains, de construire des maisons. Pas forcément, parce que là c'est beaucoup cher, c'est trop cher. Surtout en Côte d'Ivoire, ici, le foncier, un petit terrain, c'est au moins 50-100 millions. D'accord. Kidjivara serait-il milliardaire? Bon, par la grâce de Dieu, on a les biens qui sont évalués à des milliards. Très bien. Très bien. Alors, quel est le palmarès musical de Kidjivara aujourd'hui? J'ai aimé entendre ça. J'ai aimé entendre ça. J'aime entendre milliard en fait. Le palmarès, j'étais meilleur artiste coupé décalé en 2007 avec la sortie du Tchoukou Tchoukou. J'ai été meilleur artiste au Poro d'or. J'ai eu beaucoup de prix. J'ai eu des prix avec YouTube. J'ai fait des tournées un peu partout dans le monde et par la grâce de Dieu, j'ai fait 5 fois le Palais de la Culture et bientôt je serai... 5 fois le Palais de la Culture? Oui. Et le 31 août qui arrive là? Je serai le premier artiste à faire le Sofitel Hôtel Ivoire, premier artiste du genre coupé décalé. À faire le Sofitel Hôtel Ivoire. Pardon, on a parlé de la musique hier, du rap notamment. Est-ce que le rap ivoire est en train de tuer le coupé décalé? Pas tuer, mais qui prend de dessus parce que c'est générationnel. Les acteurs du coupé décalé, la majorité ont tiré vers la quarantaine, d'autres encore plus. Et c'est une musique de jeunes. Dans 10 ans, il y a une nouvelle musique aussi qui va venir, qui était le rap ivoire. C'est normal, c'est la vie. La vie, c'est comme ça, c'est générationnel. Aujourd'hui, nos fans ne peuvent plus aller dans les maquis, les caves et tout. D'autres cherchent à se caser, à se marier, d'autres travaillent, ils ont du boulot. Donc on ne va pas programmer que je verrai tous les soirs dans une cave, dans un maquis. Non, donc c'est eux, aujourd'hui, qui sont encore pour la plupart en famille et tout. Donc c'est normal, c'est un cycle très normal. Du coup, Kidjivara pense à la reconversion musicale ou entrepreneuriale? Moi, je veux dire, quand je commence une chose, il faut se projeter. Il ne faut pas rester dans son confort. Depuis le début de ma carrière, je savais qu'à tel moment, forcément, je n'allais plus avoir même l'énergie, la force pour pouvoir toujours me produire dans les bars, dans les maquis. Arrivé à un certain moment, c'est un peu dégradant même pour toi, il faut évoluer. Donc, ça fait partie de mon processus d'évolution. Très bien. Et surtout encadrer les jeunes avec ton fils...
avec qui tu es à Maya parti ces derniers temps, je ne sais pas ce qui se passe. J'ai beaucoup de fils. MC1 plus précisément, oui, tu l'as pris au berceau. Oui. Il est ton fils, on peut le dire. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Ben, vous savez, tout ça, ça fait partie de la musique. Hein. Moi, par la grâce de Dieu, ma maman est artiste chanteuse, donc je connaissais plus ou moins où je mettais les pieds. Je savais que la musique, l'environnement, ce n'est pas tellement un environnement sain où on est souvent reconnaissant. Et malheureusement, ce qu'on ne voulait pas est arrivé. D'accord, c'est même pas du buzz, hein. C'est de la vérité. Oui, il n'a pas été reconnaissant, cet enfant. Le petit, il a pris son envol, c'est tout à fait normal. Même ton enfant, forcément, lorsqu'il grandit, il va prendre son envol. Mais bon, on voulait mieux préparer les choses pour ne pas qu'il puisse disparaître dans la nature. Très bien. Malheureusement, bon, il ne nous a pas vite compris. Et puis, ce qui devait arriver arriva. On n'a plus de ces nouvelles. D'accord, il n'est plus un enfant aujourd'hui, c'est un jeune homme. On se dit qu'il construit sa carrière. Oui, ça va bon train. Tu lui souhaites un bon avenir alors? Oui, on lui souhaite beaucoup de bonheur et que ça marche parce que nous étions là dès le début. Est-ce qu'il est sur la bonne voie pour que ça marche? Ben, normalement, de son genre, ce que vous appelez le rap ivoire, coupé, décalé, mélangé, hip-hop, tout ça, c'est lui qui a commencé avec Ejivara, avec ses sons, quand tu connais, petit enjaillement et tout. Et aujourd'hui, on peut dire que ce rythme est à la mode. Mais lui, il a carrément disparu des radars. Justement, c'est pour ça que je demande s'il est est-ce que Ejivara est prêt, comme on l'a dit tout à l'heure, à changer de cap musical? C'est-à-dire qu'il laisse aujourd'hui le coupé décalé en fait, pour s'inscrire dans un autre genre? Non, pas du tout. Parce que Ejivara, c'est le coupé décalé. Moi, je suis reconnaissant au coupé décalé. Voilà pourquoi j'ai toujours demandé à ce qu'on m'appelle DJ Ejivara. Je ne voulais même pas Ejivara simple. Parce que mon identité, c'est le coupé décalé. C'est mon ADN. Donc même si le coupé décalé rentre dans un trou, je suis toujours fier d'avoir l'étiquette d'artiste coupé décalé. D'accord. Et justement, vous ne serez pas dans un trou, mais vous serez à Sofitel Hôtel Ivoire. À quoi on doit s'attendre pour ce spectacle? Ben, un beau spectacle, parce que si ce spectacle réussit, quand même, ça va donner la force à mes autres collègues du coupé décalé de se produire dans cette salle. Donc on attend du monde, on invite tout le monde. Nous sommes en pleine répétition, on travaille le 31 août, il faut préciser la date. Le 31 août, Sofitel Hôtel Ivoire à 19h. On travaille sur les décors, sur les tenues et tout. On veut donner un très beau spectacle pour donner une autre image. Avec MC1 en première partie peut-être? Non, parce que ce n'est pas un spectacle où on viendra dire c'est mon papa, c'est ma maman, de témoignages et tout ça. Non, ça, on fera ça ailleurs. C'est un concert où on viendra vraiment revisiter notre répertoire musical. Ça ne sera pas le lieu de venir faire des réconciliations et tout ce cinéma-là. On veut éviter ça là-bas. De toute façon, vous êtes fâché avec personne. Non. Mais en parlant de travail, est-ce qu'il y aurait ce qu'on appelle le travaillement? Non, pas du tout. Parce que le travaillement, nous avons remarqué, dans le coupé décalé, c'est bien. Ça quand même nous aide à financer, à gérer certaines dépenses, parce qu'un concert, c'est beaucoup d'argent, c'est beaucoup de dépenses. Mais par la grâce de Dieu, nous, on a CI Habitat qui solde tout. Donc on vient, on veut produire un très beau spectacle. Parce que les travaillements... Ça veut dire que Ejivara va refuser. Ça crée des interruptions dans le show de 30 à 40 minutes. Ça casse le rythme. Et ça fait que beaucoup de personnalités ou de mélomanes n'adhèrent pas au concert coupé décalé parce qu'ils se disent, ils viennent avec leur famille, leur femme, leur enfant. Et puis à chaque 10 minutes, on casse le rythme avec les travaillements. L'argent, c'est bien, mais après, il faut penser aussi à plus tard. Et ça, c'est le premier artiste qui pense comme ça. Assalfo va se lever avec son sac. Ou encore le pasteur Zawi, c'est son nom, qui souvent monte sur scène. Non, ça ne sera même pas autorisé. Si tu veux donner une enveloppe à Ejivara, tu le vois dans les loges et tu lui donnes, mais pas sur scène. Ce n'est pas possible, il n'y a pas de travaillement là-bas. C'est très bien, mais c'est surtout placé sous le sceau donc, de la célébration cette fois-ci, parce qu'avec cette oui, c'est la célébration. Voilà, c'est la célébration. Après 5 fois le palais de la culture, comme je vous ai dit. Aujourd'hui, Ejivara, je ne suis plus trop sur scène parce que je suis sur d'autres activités. Donc à chaque fois, on va organiser des événements comme ça et puis communier avec ceux qui nous aiment bien. Voilà, quoi. Où est-ce qu'on peut se procurer les tickets? Dans les lieux de vente habituels et sur ticketrama.com et voilà, quoi, un peu partout. Il y avait plusieurs corps de métier, je veux dire, en matière d'investissement à choisir. Ejivara a été attiré par l'immobilier, le foncier. Pourquoi avait-il déjà donc, des attaches avec des gens qui sont conseillers? Je veux dire, il faut vite entreprendre afin de trouver le juste milieu, ce qui va aller avec toi. Je ne me suis pas levé un matin pour me lancer dans l'immobilier. J'ai commencé avec tout ce qui est cave.
salon de coiffure, boîte de nuit, bar, ça n'a pas marché. Et bizarrement, l'immobilier m'a réussi. Alors que c'était pas... J'ai jamais imaginé que c'était avec l'immobilier, j'allais faire le BIM chez nous. Tu es DJ, tu es un gars du coupé décalé, tu es un gars de la nuit. En principe, c'est ouvrir une boîte de nuit, un bar et tout ça. Donc c'est bon d'essayer c'est un autre niveau. D'explorer plusieurs pistes afin de voir ce qui va avec, Très bien. Qu'est-ce qu'il promet et le rendez-vous qu'il donne à ses fans? Qu'est-ce qu'il promet? Du show, un show en couleur, en son. Venez parce que ça sera bien, c'est le coupé décalé. Le coupé décalé, ça rentre dans les célébrations des 20 ans du coupé décalé. Donc venez nombreux et on va célébrer aussi cette distinction. Chevalier de l'Ordre national du mérite, ce n'est pas donné à n'importe qui. Donc j'invite tout le monde. Très bien. Merci Kedjevara d'être venu sur notre plateau. Merci. On te souhaite bon vent. Et puis, jamais poteau avec toi, là, on est au courant. 5 fois au Palais de la Culture, jamais poteau. Donc, on est sûr qu'au Palais des Congrès du Sofitel à Abidjan Hôtel Ivoire, jamais poteau. Rendez-vous vous est donné. Les tickets sont disponibles dans tous les points de vente habituels. Donc, ticket.com, c'est ça? Ticketama.com. Ticketama.com. Donc, allez-y, prenez votre ticket, prenez vos tickets en groupe, en famille. Allez au concert, célébration de cette distinction de Kedjevara. Merci de nous avoir regardés. On se donne rendez-vous pour demain, même sur Live TV, la télé sans filtre, dans le talk des vacances. Merci, chers amis. On se dit à demain. Merci beaucoup. Shalom. Shalom.